Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour ce tirage général pour le mois de janvier 2021. Alors, pour les signes des Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire, ce tirage est pour vous. Alors, on va commencer par ce tarot et puis on ira voir dans l'oracle des miroirs et on terminera par le chakra du cœur pour aller voir sur le plan relationnel ce que ça dit ce mois-ci pour vous les Gémeaux au mois de janvier. Alors c'est parti, on y va, on va regarder ce qui se prépare pour vous pour le mois de janvier. Alors, parce qu'avec cette pleine lune là, du 30 décembre, les énergies vont bon train. Alors, on va aller les chercher, on va faire une coupe. Oh, on a l'étoile. Et on a la justice. Elle a deux arcanes majeures pour vous les Gémeaux. Alors, l'étoile, ça nous parle de réussite. Ça nous parle de chance. Ça nous parle... Ici, on pourrait même parler de bonne étoile pour vous les Gémeaux au mois de janvier. Il y a vraiment cette idée alors, de lumière, d'éclairage ici. C'est vraiment ce que ça me dit. Il y a une notion d'éclairage dans cette carte. Alors, soit ça vous met en lumière, soit vous êtes guidé par cette bonne étoile, ou vous êtes protégé. En tout cas, ça parle de protection aussi. C'est une arcane majeure, donc c'est quelque chose vraiment de très très bénéfique et de très beau pour vous les Gémeaux pour ce mois de janvier. À côté, nous avons la carte de la justice. Donc ici, la justice nous parle bien sûr d'une décision de justice, ou alors ça nous parle d'équité. Il y a quelque chose là, ce mois-ci chez les Gémeaux, qui revient à l'équilibre. Mais là, vous êtes guidé hein, dans cet équilibre, si vous êtes à la recherche de... Alors ça peut être un équilibre financier, ça peut être un équilibre juridique, parce que vous pourriez être en période de divorce, ou alors vous êtes dans l'attente d'une indemnité de quelque chose. En tout cas, ici, tout vous sourit, puisque ces deux cartes associées nous parlent vraiment d'une récompense. Il y a vraiment cette notion de récompense dans ces deux cartes. Et vous êtes vraiment sous une bonne étoile. Quand j'additionne, là, le 17, ça fait 8. 8, c'est le symbole, quand il est couché, c'est le symbole de l'infini. Et la justice, elle, vous voyez, elle tient une balance là dans cette main. Donc elle cherche l'équilibre. Et avec cette épée, hein, elle tranche. C'est elle qui décide. Hein, elle rend un jugement. Mais elle rend toujours un jugement équitable. Donc voilà pour vous les Gémeaux. On va aller en rechercher une parce que... Je serais curieuse de voir de quoi on parle ici. On va aller en rechercher une. Ah oui, on nous parle d'un 6 de coupe. Alors là, les Gémeaux, entre l'étoile, la justice et le 6 de coupe, ici, ça nous parle d'entraide. Ça nous parle aussi de souvenirs d'enfance. Ça nous parle de joie, mais de joie dans l'innocence. C'est une joie innocente. Il y a quelque chose, là, il y a vraiment... Là, pour moi, il y a une idée de récompense, d'équilibre. Il y a quelque chose qui revient à l'équilibre chez vous, les Gémeaux, ce mois-ci. Si vous êtes dans ce cas, là, vous attendez quelque chose. Ici, le 6 de coupe nous le confirme, puisque ça nous parle d'entraide. Ça nous parle de souvenirs d'enfance. Peut-être qu'il y a quelqu'un là dans votre entourage
que vous connaissez depuis votre enfance. Donc ça peut être un frère, une soeur, un cousin, une cousine, un copain d'enfance. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, avec qui il y a eu beaucoup de joie, de sourire. Et on nous parle quand même pas mal d'innocence là-dedans. Donc là, franchement, là, les Gémeaux, là, c'est de l'équilibre. C'est de l'équilibre, c'est de la joie, c'est de la protection, c'est de la chance. Et en dos de deck, on a le Hiérophant. Donc le Hiérophant, là, vous vous dirigez vers là. Et ça, c'est la manifestation du sacré. Ici, il y a eu des apprentissages, il y a eu de l'enseignement. Vous avez appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de vos erreurs ici, les Gémeaux. Et le mois de janvier va être très riche pour vous. En tout cas, vous êtes récompensé de quelque chose là. Hein. Oh, bah oui, derrière, on a un 7 de pentacle, on a la mort et on a un as de bâton. C'est pas rien, hein. Professionnellement, si c'est professionnellement, bon, bah c'est tout bon, hein. Mais là, derrière le Hiérophant, on a un 7 de pentacle. Alors, le 7 de pentacle, moi, je l'appelle le jardinier. Parce qu'ici, on contemple le jardin avant la récolte. Donc là, on regarde, on pourrait parler de prévisionnel ici. Donc là, vous êtes en période de contemplation parce que ici, vous allez récolter tous les fruits de vos efforts. Tous les fruits de vos efforts. Et derrière, on a la mort. Donc la mort, ça, c'est de la transformation radicale. Cette récompense-là, quelle qu'elle soit, hein, elle vous amène à vous transformer et votre situation se métamorphose. Ici, on est vraiment là-dedans. Et derrière, on a un as de bâton. Donc là, l'as de bâton, c'est une nouvelle proposition. Alors, ça peut être une nouvelle proposition d'emploi. Ça peut être aussi un nouveau départ. Il y a un nouvel engagement là-dedans. Alors, ça pourrait être un nouveau travail. Ou alors une nouvelle proposition qui se pointe. Si vous avez déjà du travail, on pourrait vous proposer quelque chose de nouveau. Et ceux qui sont à la recherche d'un travail, ici, il y a vraiment, vraiment, vraiment des opportunités qui s'offrent à vous. Dans cet as de bâton, on est vraiment là. C'est le début d'un nouveau projet. Ici, en plus, c'est porteur de messages, ça. Donc, là, il y a vraiment... Il y a quelque chose de beau chez vous, là, les Gémeaux qui se présentent pour ce mois de janvier. Vous démarrez vraiment bien l'année et c'est tant mieux pour vous. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous, les Gémeaux, au mois de janvier. Alors, on nous parle du temps. On nous parle du temps, on nous parle des rêves, du boomerang. Il est possible que ce soit... qu'on parle de divorce, hein, là, dans le tarot. Oh! On a le miroir magique. Il y a vraiment quelque chose là qui se clôture et qui est... on pourrait parler de quelque chose qui est jugé, hein, et qui est vraiment à votre avantage ici. Alors, on va aller... Même pas quand ça se présente comme ça. Le dos de deck nous parle d'étrangers, donc ça peut nous parler d'un pays étranger, d'une personne d'origine étrangère. On peut parler de quelque chose ou de quelqu'un de complètement inconnu. Ça peut nous parler d'un événement soudain, d'une surprise. Bon, voyez en quoi ça résonne chez vous. En tout cas, chez vous les Gémeaux, il y a de l'amour. Donc là, on pourrait parler de l'amour avec quelqu'un que vous rencontrez ou que vous êtes déjà en relation. Et ici, c'est une personne d'origine étrangère ou alors c'est quelqu'un qui vous est complètement inconnu. Derrière, on a la fécondité, la sexualité, le retour, la famille. Vous avez vraiment un beau tirage ici, hein. Surtout quand je vois ce qui tombe là. Donc la carte de l'étranger avec l'amour
et la fécondité. Donc là, ici, alors ça peut nous parler d'une grossesse, ça peut nous parler d'une naissance qui est à venir, ça peut aussi nous parler d'un projet en gestation là, qui arrive à son terme. Hein. La gestation est arrivée à son terme. Donc là, derrière, on nous parle d'une sexualité. On n'est pourtant pas dans un tirage sentimental, mais là, vraiment, là, on nous parle de quelqu'un, là, vous rencontrez quelqu'un, là, les Gémeaux. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, mais pour ceux à qui ça parle, vous rencontrez quelqu'un en amour, ou alors, là, il y a quelque chose hein, avec la sexualité. Le retour, ici, donc c'est quelque chose qui tourne en boucle, hein, ça. Hein. C'est le retour de quelque chose, mais c'est surtout... on pourrait même parler d'un schéma répétitif ici. Et ça concerne la famille. Donc là... Voilà, franchement, je pense à une grossesse, un couple qui s'unit, hein, on a la famille... Ou alors quelqu'un qui revient, avec qui vous avez eu des enfants, c'est possible aussi. En tout cas, si vous êtes célibataire, ici, c'est une rencontre. Hein. Alors, on nous parle du temps, du rêve, du boomerang. Vous voyez, on a un retour. Hein. Du miroir magique, de l'instabilité de la femme, de l'homme, de l'évolution et du contrat. Alors, l'instabilité est au centre du jeu. Et c'est pas surprenant parce que ça peut vous rendre très instable, tous ces événements. On a cette notion du temps avec la carte des rêves. Donc, il y a longtemps que vous êtes frustrés, hein, les Gémeaux. Et ça, c'est de la frustration. Là, vous n'arrivez pas à vous épanouir dans vos relations. Il y a quelque chose là qui vous freine, il y a un obstacle. Vous ne pouvez pas vous exprimer comme vous le désirez. Vous ne pouvez pas... vous êtes enfermé ici dans quelque chose qui ne vous convient pas. Et ça fait longtemps que ça dure. Hein. Et ici, on nous parle d'un boomerang. Alors, c'est peut-être ça, c'est peut-être... Vous êtes tellement frustré depuis longtemps qu'ici, il est possible que vous envisagiez le retour de quelqu'un dans votre vie, les Gémeaux. Et c'est peut-être quelqu'un... Moi, ça me fait penser à quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Quand je dis longtemps, ça pourrait revenir à votre adolescence ou la période de jeune adulte. En tout cas, on a un miroir magique là qui se présente. Donc le miroir magique atténue toutes les cartes. Ça veut dire que s'il y avait un aspect plutôt délicat ou difficile ou pénible, cette carte vient balayer tout l'aspect négatif. À côté, on a l'instabilité. Donc... avec le miroir magique, cette instabilité va n'être que passagère. Ici, si vous étiez frustré, parce que là, j'ai tendance à parler des relations amoureuses avec cette carte, mais on peut aussi parler d'autres choses. Vous pourriez être frustré dans votre travail parce qu'on ne vous laisse pas vous exprimer comme vous voulez, parce que vous avez certainement des solutions à apporter au sein de votre entreprise, ou alors dans un partenariat dans lequel vous êtes investi. Vous avez des solutions, mais on ne vous permet pas de les exposer. Et ça vous rend très instable. Et c'est le côté pénible. Hein. Mais en tout cas, il y a une évolution certaine dans ce jeu. L'instabilité peut provenir aussi, ici, de cette carte. La carte de la femme, ça nous montre ici que vous manquez de prise d'initiative. Vous n'osez pas. Vous n'osez pas exprimer le fond vraiment de votre travail ou de votre pensée ou de vos sentiments, de vos émotions. Ici, l'invitation, elle est de commencer à oser parce que là, cette femme n'entend rien. On ne sait pas où elle dirige son doigt, on ne voit pas ses pieds. Enfin bref, elle manque de prise d'initiative. Derrière, on a la carte de l'homme, donc adaptée selon votre genre. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Hein. On parle de vous ici. Donc, cet homme ou cette femme, donc on parle de vous. Il y a une évolution et il y a un contrat. Donc là, ce miroir magique fait de l'effet. Parce que si on est dans un tirage professionnel,
Là, ici, l'instabilité va commencer à s'estomper et le retour là de cette personne, parce que le retour ici, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes séparés, mais ça peut être aussi le retour d'un employeur. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous rappelle. Et c'est pour ça que ça vous crée un peu d'instabilité. En tout cas, ici, on vous propose quelque chose parce qu'il y a une évolution et derrière, il y a un contrat. Alors, si on est dans un tirage professionnel, voilà comment on l'interprète. Si on est dans le côté affectif, eh bien, on va dire que la personne qui revient vers vous avec ce boomerang est une personne qui a évolué et qui vous montre aujourd'hui un autre aspect de sa vie. Et ça nous mène à un contrat. Donc le contrat, ça pourrait être un contrat de bail. On s'engage dans une vie commune. Ou alors un pax, un mariage. Ça peut être ça aussi. Mais c'est toujours pareil. Ici, dès que vous êtes récompensé de ça, que ce soit dans l'aspect professionnel ou amoureux, il y a une évolution certaine. Hein. Et il y a une personne qui revient, ou un employeur, ça pourrait être aussi un ami hein, qui revient vers vous. En tout cas, vous voyez, adaptez selon votre cas. Parce qu'ici, on est vraiment dans du général. Donc, mais il y a quelque chose d'inattendu, d'inconnu, de soudain qui se produit chez vous, les Gémeaux, au mois de janvier. Et ça ne va pas vous déplaire. On va regarder dans le chakra du cœur ce que ça nous dit. Pour vous, les Gémeaux, alors, sur l'aspect relationnel, savoir ce que ça nous dit, ce qui se présente à vous. Il y en a beaucoup trop. En tout cas, moi, j'en profite pour remercier tous mes abonnés, les nouveaux qui arrivent. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, vos partages, pour vos commentaires sous ces vidéos. Vraiment, moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je laisse toujours mon adresse mail dans la barre de description pour les demandes de guidance personnalisée. Alors, on va aller faire une coupe pour voir les deux premières parce que il n'a pas l'air de nous dire grand-chose. Alors, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Les Gémeaux, là, vos peurs, vos doutes ne sont pas fondés. Derrière, on nous parle d'une âme sœur spirituelle. Et le délai de cette carte, c'est 4 jours. Donc, regardez, dites-moi si, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, si dans les 4 jours, il se passe quelque chose. Moi, je suis curieuse de savoir, hein, avec ces oracles, quand ils nous donnent des délais. Moi, j'aimerais bien que vous m'en disiez un peu plus sur cette âme sœur spirituelle. On nous parle d'une fusion des sentiments du mois de décembre. Alors, vous voyez, le boomerang, là, il est possible. Ici, on est fin décembre. Hein. On tourne les vidéos fin décembre. Donc, la fusion des sentiments avec le mois de décembre, c'est possible hein, que cette personne revienne un petit peu avant janvier. Mais enfin, avec cette pleine lune en cancer, ça ne serait pas étonnant. Alors, ton âme sœur n'est pas prête. C'est ce que ça nous dit. C'est peut-être concernant ce retour. Hein. C'est peut-être ce qui rend les choses un peu instables. Mais en tout cas, elle n'est peut-être pas prête. Mais ça n'empêche que peut-être il faut s'adapter au rythme. Alors. Je le disais, adapte-toi au rythme. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Vous voyez, j'en parlais juste avant. Ici, on nous parle d'un déménagement, d'un changement de ville, pour vous les Gémeaux. On nous parle aussi qu'une autre personne perturbe la relation. Ici, vous dites adieu à la routine. On va regarder après hein, ce que ça nous dit.
Il nous en faut juste une dernière. Allez la chercher. Tu reçois des signes. Et on nous parle de l'année prochaine. Donc là, on est en décembre. Donc pour moi, là, mois de janvier, ça devrait être beaucoup plus clair pour vous. Ici, concrétisation des projets. Et on nous parle du mois prochain. Donc là, les Gémeaux, il y a de la concrétisation dans l'air. C'est un peu comme pour les taureaux. Je sais pas, si ça, les taureaux vous parlent, allez voir la vidéo des taureaux. Parce que là, vraiment, c'est ce que ça nous dit pour vous, les Gémeaux. Alors, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Ça, à mon avis, c'est en lien avec cette histoire de justice, d'équilibre, d'équité. Vous avez peut-être peur, vous avez des doutes sur le jugement qui va être rendu. Ou alors, moi je parle de jugement parce qu'on a la justice, mais on peut parler d'une décision, d'une médiation. On peut parler, regardez, est-ce que ça vient résonner chez vous? On peut parler aussi d'une augmentation de salaire, hein. Il y a une notion de récompense là-dedans. Donc, la récompense arrive, vos doutes ne sont pas fondés, soyez-en sûrs. L'âme sœur spirituelle, là vous la rencontrez. Vous rencontrez une âme sœur spirituelle, donc ça ne veut pas dire que vous allez vivre avec, hein. Par contre, ça veut dire que vous allez vous entendre sur beaucoup de domaines ici concernant une vue d'esprit. C'est vraiment un état d'esprit avec cette personne. Par contre, ici, il y a une fusion des sentiments au mois de décembre. On est quand même sur la carte du boomerang accompagné du 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, on parle de souvenirs d'enfance, on parle d'entraide, hein, je vous le rappelle. Avec cet effet boomerang, c'est quelqu'un qui revient ici. Et là, la fusion a lieu rapidement. Ton âme sœur n'est pas prête. Donc, c'est peut-être cette âme sœur spirituelle, hein, c'est possible. Ou alors, c'est cette âme sœur qui revient, mais qui n'est peut-être pas prête pour envisager une concrétisation tout de suite. Mais peut-être que cette personne a besoin de plus de temps. En tout cas, on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. De toute façon, ici, il y a bien un déménagement pour vous les Gémeaux. Ce mois-ci, il y a un projet là, qui voit le jour. C'est pas possible autrement. Ici, on nous parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Donc, soyez prudents, les Gémeaux. Parce que cette fusion des sentiments qui a lieu pourrait... Vous voyez, vous aviez l'instabilité ici. Hein, dans le tirage, dans l'oracle des miroirs. On a l'instabilité. L'instabilité peut être causée par cette personne. Hein. Donc, regardez chez vous en quoi ça résonne. Ça peut parler du domaine professionnel, mais aussi sur l'aspect sentimental, bien qu'on ne soit pas dans un tirage sentimental. Je me demande si cet oracle... Je vais continuer à le prendre parce que finalement, je ne sors que ça. Ici, vous dites adieu à la routine. Ça sort avec l'évolution. Donc oui, en effet, ici, on a évolué et on sort de la routine. Et là, tu reçois des signes l'année prochaine. Donc on est bien là pour 2021. Ici, pour les... Moi, je pense aux gens... Parce que si on est sur un aspect professionnel, ici... Il y a beaucoup de concrétisation sur les projets qui peuvent se faire. On a un contrat juste en dessous. Ce contrat-là, ça peut être un contrat de travail. Et là, moi je pense qu'en début d'année, ici, pour ceux qui recherchent un emploi, il y a de fortes chances qu'on vous fasse signer un contrat là rapidement en janvier. En tout cas, ici, les Gémeaux, vous allez tomber dans une expertise... Il y a quelque chose qui s'offre à vous, là, les Gémeaux. Vous devenez expert dans votre domaine. C'est vraiment ce qui se montre chez vous pour 2021. N'oubliez pas qu'ici, on a la concrétisation des projets, alors que ce soit professionnel, amical, ça peut être des passions aussi, ou amoureux. Ici, on concrétise. Moi, je vous souhaite un excellent mois de janvier.
Moi, j'attends vos retours. J'aime bien vous lire en dessous des vidéos. Dites-moi si ça vous parle, si ça résonne. Et revenez courant du mois ou à la fin du mois me dire si ces tirages, si ces scénarios se sont présentés dans votre vie. Moi, je suis curieuse de le savoir. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.